hélas, ils sont d'une très grande actualité. Si on regarde ce qui se passe du côté du travail, de l'inégalité des salaires, il y a un des articles qui commente un rapport du comité du travail féminin, publié en 1975. 35 ans après, on peut à peu près le reprendre in extenso. Sauf qu'à l'époque, la différence de salaire entre les hommes et les femmes était de 33%, elle est aujourd'hui de 27%. En effet, il y a un changement, mais c'est un changement à bas de tortue. En même temps, il ne faut pas exagérer. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses extrêmement importantes qui ont changé. Et il faut quand même que les jeunes femmes d'aujourd'hui, pour reprendre votre expression, en aient conscience. Par exemple, la contraception, l'avortement. Aucune jeune femme d'aujourd'hui n'a une idée de ce que c'était pour une femme comme ma mère, et même pour les femmes de ma génération, c'est-à-dire les femmes nées après la guerre et qui ont commencé leur adolescence dans les années 60, ce que c'était cette peur de la grossesse dès lors qu'il y avait une relation sexuelle, ce que c'était les conditions réelles de l'avortement, y compris dans un pays comme la France. On n'est pas au fin fond d'un pays extrêmement peu développé. Donc la violence que subissaient les femmes dans leur corps. On oublie qu'en effet, on était dans une époque où pour ouvrir un compte en banque, on sortait à peine de cette situation, il fallait demander l'autorisation du mari. La conquête des droits, c'est une chose tout à fait importante et qui a une traduction dans la réalité, en termes d'autonomie, en termes de circulation des femmes, en termes de maîtrise de son corps. Évidemment, tout ne va pas bien. Moi, je considère qu'il y a des choses qui vont mieux. Dans votre question, en effet, à juste titre d'ailleurs, vous vous placez, comment dire, sur un terrain plutôt idéologique. En effet, est-ce qu'il y a des idées qui refont surface ou qui émergent à nouveau et qui sont pas extrêmement positives pour les femmes? Oui, bien sûr, le naturalisme dont vous parlez, le différentialisme. Là, je suis un petit peu en désaccord avec Elisabeth Badinter. Est-ce que tous les courants féministes sont porteurs de ça? Non, c'est un courant particulier. En effet, le